Savez-vous que le mois de novembre, selon Tabac Info Service et Santé publique France, est le mois sans tabac? Et donc, j'ai invité aujourd'hui Florent Martin, hypnothérapeute au cabinet Ici et Maintenant, sur Vannes, dans le Morbihan. Donc, Florent, j'ai une question pour toi. Hmm. Arrêter de fumer avec l'hypnose, comment ça marche? Bonjour Karine et merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Arrêter de fumer avec l'hypnose, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça pourrait être une réponse en soi. Pour creuser un petit peu, je dirais que déjà c'est l'addiction à une substance, la nicotine, mais c'est aussi l'addiction à un comportement, ce qui rend cette addiction un peu particulière. Le comportement, c'est l'acte de fumer. Pour certains, le fait d'inhaler, de sentir l'air qui passe au travers des fosses nasales, etc. Le fait de prendre un moment pour soi, pour rouler sa cigarette. Euh, il y a trois types de dépendance derrière ces mécanismes en action. La dépendance physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. Les trois ne sont pas exclusives, elles peuvent se combiner par deux, par trois, à des degrés, à des facteurs différents. Euh, il faut aussi s'intéresser à la raison pour laquelle et comment la personne fume, non seulement depuis combien de temps, etc., mais aussi quelles sont ses motivations à arrêter de fumer. On en distingue classiquement plutôt trois, celles qui sont liées autour de l'aspect financier, celles qui sont liées à la santé, et celles de façon plus générale au bien-être global, euh, l'odeur du tabac, ce genre de choses. Euh, des aspects de santé aussi avec euh, des taches sur les dents, sur les mains, etc. Enfin, d'un point de vue très psychologique et théorique, nous serions tous constitués de parties et il est pas rare que chez les fumeurs, on puisse distinguer une partie souvent très consciente qui se manifeste dès la prise de rendez-vous, qui est la partie qui est désireuse d'arrêter ce comportement, l'acte de fumer, d'utiliser du tabac, et une partie plus inconsciente qui, alors que la première est plutôt basée sur des motivations comme la santé, la finance, le bien-être, la partie qui, elle, souhaite continuer, elle se raccroche à une sorte de réconfort. Le tabac peut être comme un palliatif à un stress, par exemple. Euh, ça peut être une habitude qui est très fortement ancrée. Et enfin, pourquoi pas aussi une peur, la peur d'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je demande très fréquemment à mes clients, à mes clientes, qu'est-ce qui fait que la peur de mourir est aujourd'hui pour vous moins forte que la peur d'arrêter, ou plutôt que Mhm. l'envie de continuer. Avec l'hypnose, on l'utilise comme un levier pour aligner ces deux parties entre elles, les faire converger, se rejoindre, aussi bien celle qui veut consciemment arrêter de fumer, mais aussi l'autre, plus inconsciente, qui, raccrochée à ses peurs, peut être dans la résistance. Voilà comment ça marche de façon globale. Euh, Quand une personne sait répondre à cette question, à ce moment-là, arrêter de fumer devient très facile pour elle. Voilà ce que je pouvais te partager, Et Karine. D'accord, merci Florent. Et donc, pourquoi commencer ici et maintenant pour, dès l'instant où on répond à cette question, j'imagine. Hmm. Merci Florent. Et donc, je vous invite à consulter le programme J'arrête de Tu m'as fumer avec l'hypnose. J'arrête de fumer avec l'hypnose. Et donc, tu as également ton site internet sur Ici Maintenant Thérapie où vous pouvez prendre rendez-vous, bénéficier d'une promotion spéciale juste pour le mois de novembre, Hmm. ce qui nous donne un élan pour nous encourager justement à se choisir davantage et plus d'autonomie. Et puis, je vous invite, si vous avez aimé cette interview, à liker et surtout à partager autour de vous aux personnes pour qui vous sentez que ce serait une vraie solution. Merci Florent et on se retrouve pour d'autres moments d'échange sur l'hypnose. Merci. Avec grand plaisir, Karine. Merci beaucoup et au revoir à toutes et à tous.